À Marseille, les religions se croisent, s'influencent et parfois s'opposent. Un dialogue qui fait partie de l'histoire de cette cité tournée vers la Méditerranée. À l'occasion de la venue du pape François à Marseille, les 22 et 23 septembre, La Croix donne la parole aux habitants de la ville. Dans ce podcast, en 4 épisodes, ils nous racontent leur vie quotidienne de Marseillais et de croyants. Mon frère. Je m'appelle Raïm Bendao, je suis rabbin de la communauté du 14e arrondissement de Marseille depuis 1997. Donc moi je m'appelle Thierry Alfano, je suis originaire d'Aubagne, puis je suis prêtre à Marseille depuis 24 ans maintenant. Je m'appelle Miftaou Saïd Swalihi. Je me désigne pas imam parce que moi j'ai pas de mosquée spécifique. Et on intervient dans les écoles avec Thierry et Raïm, voilà. Ils se sont rencontrés en octobre 2020 au lycée Saint-Louis, dans les quartiers nord de Marseille. On leur avait demandé d'intervenir devant les élèves, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant tué pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Le rabbin, le prêtre et l'aumônier musulman se sont tout de suite entendus. Une amitié est née entre eux. Aujourd'hui, ils ont accepté de se réunir et de nous raconter pourquoi ils se considèrent comme 3 frères. Place des religions, Marseille. Épisode 1, le frère. Voilà, du coup, c'est au lycée Saint-Louis. On avait été invité par une prof d'établissement et un assistant pastoral scolaire. Donc, on s'est rencontrés là, on a échangé quelques mots, puis on a commencé notre intervention auprès des collégiens lycéens. Et puis, on a enchaîné un petit peu les groupes, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que les groupes passaient, on voyait bien que ça, nous, le courant passait facilement et que les prises de parole mutuelles ont été tout à fait simples et assez spontanées. Puis, ça allait de soi assez facilement, quoi, en tout cas. 14, 15, c'est des arrondissements un peu compliqués où les populations... c'est un brassage de populations avec vraiment les uns sur les autres, avec des HLM, logements sociaux, des réseaux de drogue et une joie de vivre. Et quand même, il faut finir par un bon truc quand même. Donc il y a eu l'assassinat de Samuel Paty et donc après on nous a demandé de prendre un peu la température au niveau des grandes classes et des petites classes au sein des écoles. On a remis le contexte en classe. Venir en force et ensemble, c'est une force, quoi. On a pris le temps de discuter. On sent qu'il y a des élèves qui n'ont pas tous les outils pour réfléchir. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a eu des gens qui sont quand même partis avec des questionnements. Moi, je pense sérieusement, on plante toujours des graines. Je pense que sur le moment, l'élève il va rester sur ses positions, mais c'est possible qu'avec le temps, ça fasse son chemin. Après, ce qui est intéressant, c'est que les écoles nous demandent de revenir. 3 représentants d'une religion, du coup, qui sont ensemble. Ça fait descendre quand même d'un ton les représentations. Ils le montrent pas, on va dire, de manière expressive et forte, mais on voit bien qu'ils sont un peu bluffés. Le fait d'être ensemble, en fait, c'est possible entre les religions. Je pense qu'ils le savaient, là, ils l'expérimentent. On se rend compte quand on discute entre nous que finalement, on fait les mêmes choses. Tout un chacun, on essaye d'être dans le social, d'être dans l'aide, dans l'accompagnement. Moi, je suis de métier, je suis auxiliaire de vie sociale, donc je m'occupe des personnes en situation de handicap. J'ai eu la fonction d'aumônier. Thierry, pareil, il était aumônier en prison, il a suivi des jeunes, des femmes prostituées, tout ça. Donc, Raïm, pareil, éducateur. Du coup, on est beaucoup dans le social, dans l'accompagnement. Donc, finalement, on a un parcours à peu près commun. Donc, ça nous a liés. C'est dur de trouver une entente comme ça entre 3 personnes de 3 religions différentes, où en général, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même on a tous un ego, on va dire, même minimum, où j'ai envie de dire un truc, donc je sais pas, ça s'est fait normalement, le respect, chacun a dit ce qu'il voulait dire au moment, on se coupait pas la parole. Et il y a autre chose aussi, c'est que, qu'on le veuille ou pas, on discute à 3, on passe sur des sujets sensibles de manière inconsciente, et on voit qu'il n'y a pas de barrage. Je sais qu'avec Thierry ou Miftaou, on pourra aborder tous les sujets, on tombera toujours sur... on peut rien y faire, mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Voilà. Et ça, c'est important. Nous, comme quand on intervient dans les écoles, on va bien faire comprendre aux jeunes qu'au-delà de la fonction qui nous lie, imam, rabbin et prêtre,
on est avant tout des personnes dans le social, on a d'autres activités. Et donc, du coup, il n'y a pas cette nécessité, quand on se retrouve, de faire des débats théologiques. Comme on a beaucoup des choses qui sont en commun, qui nous lient, et qu'on a envie de faire avancer la jeunesse, on est plus sur ça. On n'est pas vraiment sur des débats. Oui, des fois, on peut avoir des questions pour connaître un peu plus la religion de l'autre, mais c'est plus pour mieux se connaître, pas essayer de trouver des points de divergence. Bon, il y a sans doute une histoire de génération, mais il y a le fait aussi, on a grandi les autres dans un multiculturalisme. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais moi, j'ai la chance d'avoir grandi avec mes parents qui sont du Maroc. Je suis pas né là-bas, mais mes sœurs sont nées là-bas, mes parents aussi. On allait souvent l'été là-bas. Donc, on a rencontré évidemment des rapatriés d'Afrique du Nord, mais on a rencontré aussi des Marocains, évidemment, parce que c'est le Maroc, et des Juifs du Maroc. Et tout ce petit monde qui travaillait ensemble, mais avec une proximité, même une amitié pour pas mal d'entre eux. Donc, ça a été donné. Ça, c'est un cadeau qui nous a été fait, Ça veut pas dire que c'est le monde parfait, mais sans doute que ça participe à ce que nous vivons assez simplement et facilement, oui, sans se forcer aujourd'hui. En même temps, je crois que notre souci de nous retrouver, quand les gens nous sollicitent aussi, parce que voilà, on est content, mais c'est qu'on se dit, mais en fait, on participe quelque part à hauteur de ce qu'on est, à ce bien commun. Voilà. Et ça, je crois que c'est essentiel, quoi. Et pourtant, ça fait pas de bruit, mais je crois de plus en plus à ce qui se voit pas. En tout cas au premier regard. Et qui après va infuser dans le temps, parce qu'à Marseille, ça a l'avantage de parler beaucoup. On dit que les choses essentielles se disent souvent entre la poire et le fromage. Mais du coup, c'est sans doute vrai, parce qu'on a un rapport à l'oralité quand même qui est particulier dans le Sud. Marseille, c'est spécial. Voilà, Marseille, c'est un autre monde. On peut dire que au niveau fraternité, franchement, c'est la mer, c'est l'OM. Je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, je veux dire, moi, je le vois au sein des quartiers nord, c'est fou, quoi. J'ai fait le réveillon avec les Winners. Moi, le réveillon, vous imaginez un rabat au milieu d'un réveillon, il y avait des crustacés. J'ai rien pu manger. J'ai bu un verre de Coca Zéro. Il y avait la crèche à droite. Ils l'ont gardée depuis Noël. On me fait un bisou devant la crèche. Voilà. Mais c'est super bien passé. Après, il faut savoir, pour réussir dans la fraternité, il faut enlever un peu de ses vêtements et mettre le vêtement des autres. On peut pas toujours rester... il faut aller découvrir, voilà. J'aime découvrir, j'aime tout ça. Et on est en 2023 aujourd'hui, on n'est pas... Voilà, et puis je veux dire, la réflexion qu'aujourd'hui le monde chrétien sur le judaïsme, l'évolution qu'il y a eu, cette ouverture d'esprit qu'ils ont, qu'on n'a peut-être pas toujours de notre côté à nous. On a beaucoup à apprendre, quoi. On est des frères en humanité. On est tous issus de Adam. Après, on est en frères par rapport, on a les 3 religions communes. Les 3 religions monothéistes viennent d'Abraham. Donc du coup, frères par rapport à ça. Et après, oui, on se considère maintenant, on est une fratrie, quoi. Il y a un peu plus que les liens de sang, parce que nous on dit, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et un espagnol, il dit que des fois, les amis ils peuvent surpasser la famille. Et c'est ça, quoi. Donc, pour moi, oui, maintenant, vous voyez bien l'ambiance et tout. Il y a une bonne ambiance qui va entre nous. Frère, ça s'arrête pas aux réunions qu'on a en classe. Mais de toute façon, on pourrait pas continuer si c'était comme ça, quoi. On fait pas du politiquement correct, voilà. Pour ça qu'on s'entend bien, d'ailleurs. Et c'est important, c'est-à-dire qu'il y a une âme dans nos relations. C'est pas... Il y a des trucs, par exemple, qu'on arrive à se blaguer entre nous. Par exemple, à chaque fois que je vois Miftahou arriver en retard, je dis, mais il n'y a qu'un arabe pour pas arriver à l'heure. Parce que les orientaux n'ont pas de montre. Mais des fois, il me dit, Thierry ou Miftahou, allez, paye. Tiens, juif, tu payeras pas le restaurant. Ils m'ont même filmé quand je le paye. Donc c'est un miracle, quoi. Mais, et ça, si on est capable de l'accepter de l'autre, et qu'on sait que derrière, il n'y a pas une volonté de faire mal, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'ouverture qui est énorme, quoi, voilà. Et ça aussi, ça casse beaucoup de barrières, l'humour, le truc. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, on échange beaucoup, on a un groupe où on échange beaucoup dessus. Quand on mange ensemble, c'est un plaisir. Ça fait ça fait quelque chose de voir le rabbin, l'imam et le prêtre qui mangent ensemble. Voilà. C'est moi qui ai payé à chaque fois.
venez d'écouter un épisode de Place des religions. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des religions est à écouter sur toutes les plateformes de podcast, sur le site et sur l'appli La Croix. Dans le prochain épisode, Marseille, la plage. Cet épisode a été réalisé par Clémence Marais, Théo Boulanger et Célestine Albert-Stewart, avec à la voix et au développement Laurence Chabasson et à l'illustration Isaline Moulin.